Et s'il existait une méthode infaillible pour ranker sur Google? Ça a l'air beau, hein? Bah, c'est pas si imaginaire que ça. Comme vous le savez, le SEO, ça repose principalement sur 3 choses. La technique, le contenu et l'autorité de votre site. Ces 3 piliers, ils doivent être optimisés à 100% afin d'assurer que votre site il va avoir un bon positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. Et Google en particulier. Pour la technique, c'est assez simple finalement de savoir si le site il est techniquement optimisé ou non. Parce que il existe des métriques qu'on peut suivre et mesurer objectivement, comme la vitesse de chargement, les redirections, l'indexation, tout ça c'est des choses qu'on peut suivre et vérifier, il n'y a pas d'ambiguïté dessus, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Pour l'autorité, c'est un peu plus flou, mais globalement on sait que plus on a des backlinks qui proviennent de sites importants et thématisés, plus Google nous fait confiance et nous accorde de belles positions sur les mots-clés qui nous intéressent. Mais pour le contenu, c'est beaucoup plus dur de dire si oui, ce contenu il est optimisé ou non, il ne l'est pas. Il n'y a pas de checklist à remplir pour savoir si on a un contenu qui est qualitatif. Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on a fait le maximum? Est-ce que si on rajoute ce paragraphe, c'est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'on en fait trop? C'est un peu compliqué de savoir. Alors certes, il y a des outils d'optimisation sémantique, mais ils ont tous leur propre façon de calculer et ils se basent sur rien de concret, 100% objectif finalement. Le problème, c'est que moi, j'ai un cerveau qui est binaire. J'aime quand on peut tout mesurer, tout quantifier, tout suivre, quand tout est organisé, et c'est pour ça que j'ai jamais adoré la création de contenu SEO. C'est parce que c'est flou et on n'a aucun indicateur objectif pour savoir si on fait du bon travail. Contrairement à la technique par exemple. Et pourtant, on le sait qu'il faut écrire les meilleurs contenus possibles pour avoir une chance de ranker au-dessus de ses concurrents. Mais sur quoi Google se base quand il analyse le contenu? Qu'est-ce qu'il regarde? Ce serait bien d'avoir une liste exhaustive de chaque point, comme on l'a pour la partie technique, mais pour le contenu. Ah, ça serait génial. Je vais vous dire une chose qui va vous sembler bizarre, mais c'est un fait, c'est que Google lui-même ne peut pas lire et mesurer objectivement la qualité de votre contenu. Donc, pour établir si une page a un bon contenu ou pas, et le référencer en fonction, il va se baser sur plusieurs facteurs. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous donner la formule à respecter pour vous assurer d'avoir un contenu que Google va adorer et qu'il va positionner en haut des résultats de recherche. Ça donne envie, hein? Cette formule, c'est simplement 3 étapes qu'il suffit de suivre à chaque fois que vous rédigez un contenu pour qu'il se positionne sur un mot-clé donné. Donc dans un premier temps, vous le savez sûrement, vous rentrez en jeu les signaux utilisateurs. Et oui, le SEO, c'est pas juste la technique, le contenu, l'autorité comme on le dit souvent. CF, ma vidéo sur les 7 minutes du SEO, mais pour la peine, on va continuer à le dire. Les signaux utilisateurs, c'est genre, est-ce que la personne qui clique sur votre site, elle va rester longtemps dessus? Est-ce qu'elle va naviguer sur d'autres pages? Ou alors au contraire, est-ce qu'elle va revenir en arrière et cliquer sur un autre résultat d'un concurrent? Ou encore, est-ce que cette personne, elle va revenir régulièrement sur votre site au fur et à mesure des jours, des semaines, etc., etc. Tout ça, c'est de l'or en barre pour Google, car c'est des signaux concrets qui indiquent si la personne, elle a trouvé cette page intéressante ou non, suite à sa recherche sur Google. Et à partir de là, il en déduit si le contenu était de qualité ou non. Et au passage, c'est en partie pour ça, pour mieux traquer ces signaux, que Google a développé Google Chrome. Alors vous me direz, les signaux utilisateurs, c'est génial, mais justement, comment on fait s'il n'y a pas encore d'utilisateurs? Parce que justement, le site ne rank pas encore assez haut. Comment il fait Google? Si on est page 2, page 3, on n'a pas de signaux. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va augmenter comme ça? Et c'est là qu'entre en jeu le NLP, Natural Language Processing. Mais avant que je vous explique ce qu'est le NLP et comment le travailler pour créer du bon contenu SEO, on va revenir aux bases, aux fondamentaux du contenu. Donc la première chose à faire à chaque fois que vous créez une page pour ranker sur un mot-clé, c'est de vous concentrer sur les endroits où vous placez ce mot-clé justement, plutôt que sur le nombre de fois où vous le placez. Votre mot-clé, je vous apprends sûrement rien en vous disant qu'il doit obligatoirement être présent dans le meta title, mais aussi dans la méta description, dans l'URL, et oui, l'URL ça compte, le H1, et puis aussi de manière régulière dans le contenu, forcément, tout le long. Alors attention, j'ai pas dit qu'il fallait spammer votre mot-clé et l'écrire à chaque phrase, ça sert à rien. Sinon, il suffirait juste de l'écrire plus de fois que les autres et c'est gagné. Non, votre mot-clé, il va forcément se répéter de manière régulière dans votre article ou dans votre page, mais ce sera simplement la conséquence du fait que vous écrivez un article sur ce mot-clé. C'est pas un facteur de référencement, ok? Bon, on reprend. Donc votre mot-clé dans le title, la description, le H1 et l'URL et le contenu, bon, ça c'est la base. Mais rien qu'en faisant ça, vous faites déjà mieux que la moitié des sites.
Sauf que sur les mots-clés concurrentiels, ça va pas suffire, parce que eux aussi, probablement qu'ils auront déjà mis en place ces actions. Donc pour aller chercher le haut du classement, vous allez devoir utiliser autre chose. Et c'est là qu'on va parler du NLP, qui va vous permettre de créer des contenus que Google va adorer. Donc le NLP, pour Natural Language Processing, ou en français le traitement automatique du langage naturel, c'est la capacité à Google à comprendre en fait le sens de votre contenu comme le ferait un humain. Sauf que là c'est des robots. Pour ça, lorsqu'il va crawler votre page, il va en extraire des idées, des sujets, des relations, il va tout un tas de choses pour comprendre sa pertinence par rapport aux mots-clés que vous semblez viser. Bon ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment est-ce qu'on optimise son contenu pour le NLP ? Fondamentalement, on ne connaît pas l'algo. Par contre, on peut ruser, et en SEO, souvent on ruse. Il vous suffit de taper votre mot-clé sur Google et de regarder tous les sujets que traitent vos concurrents dans le top 3 ou dans le top 5 à la rigueur, ça dépend de la SERP. S'ils y sont, c'est parce que Google a identifié que ces sujets étaient les plus pertinents pour ce mot-clé. Et vous pouvez sinon aussi taper votre mot-clé dans un outil comme Your Text Guru ou TotSEO, ils font à peu près la même chose. Le but en gros, c'est de savoir quels sont les sujets qu'ont couverts vos meilleurs concurrents. Et vu qu'ils sont dans le top 3, c'est forcément qu'ils ont couvert les sujets les plus pertinents à traiter autour de ce mot-clé selon le NLP. Et il ne vous reste plus qu'à créer votre contenu en fonction. Donc à partir de là, c'est pas encore parfait, on peut encore mieux faire, mais vous devriez déjà commencer à avoir un contenu qui est bien optimisé. Mais comme je le disais, on va pas s'arrêter là parce que ce qu'on veut c'est être en haut du classement et on va pas y arriver si on se contente de copier ce qu'ont fait nos concurrents avant nous. Ça suffira pas, faut qu'on fasse mieux. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà un début. Donc je résume pour l'instant dans l'ordre. Vous placez d'abord votre mot-clé dans les balises et les endroits où il a le plus d'importance pour Google. Donc c'est ce qu'on disait, title, H1, etc. Vous vous assurez ensuite d'avoir un contenu qui est pertinent selon Google. Donc pour ça, vous regardez quel sujet traitent vos concurrents en haut du classement. Et à partir de là, Google, ça suffit. Google comprend que votre contenu, il est objectivement pertinent selon ce fameux NLP. Mais comme je le disais, c'est pas encore parfait. C'est pas forcément dit qu'on va bien ranker. Surtout si le mot-clé est concurrentiel. Et c'est là qu'intervient la dernière métrique ultime que prend en compte Google pour juger de la qualité d'un contenu. Et c'est ça qui va faire que vous allez arriver en haut du classement. Et c'est ni plus ni moins que les signaux utilisateurs dont on parlait juste avant. Faut bien comprendre que à autorité de site équivalente et à contenu équivalent, admettons, les signaux, c'est vraiment ça qui va différencier deux résultats. L'un qui va être top 1 et l'autre qui va être top 4 ou top 5 ou plus bas, peu importe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut le faire dans cet ordre. D'abord les mots-clés aux bons endroits, ensuite optimisation du NLP et ensuite les signaux utilisateurs. On ne peut pas faire l'inverse, ça ne marchera pas. Vous devez déjà ranker un minimum pour avoir du trafic et pour que Google puisse avoir de la donnée sur le comportement des visiteurs de votre site. Et là, vous allez me dire, ok, mais les signaux des visiteurs, on n'a pas le contrôle dessus. Non, on n'a pas le contrôle direct, mais on peut quand même l'optimiser indirectement. Pour rappel, les signaux utilisateurs, c'est le comportement qu'ont les visiteurs sur votre site. On veut qu'ils restent et on veut surtout pas qu'ils partent chez un concurrent. On veut faire comprendre à Google que, ok, la personne a trouvé ce qu'elle cherchait sur notre page, c'est la meilleure, t'inquiète, voilà. Donc pour ça, il faut déjà rendre la lecture agréable en améliorant l'UX, l'UI, la lisibilité, l'ergonomie et la page de manière générale. C'est toujours plus agréable à lire quand les contenus sont bien espacés, sont bien structurés, qu'on a des petites bulles par-ci, quand c'est facile à lire et quand c'est facile à consommer, plutôt qu'un gros bloc de texte qui ressemble à rien et qui fait fuir. Mais les signaux des utilisateurs, c'est pas juste améliorer la forme, c'est aussi améliorer le fond. Oui, c'est pas parce que vous avez optimisé votre contenu d'un point de vue NLP, donc d'un point de vue Google, qu'on peut pas encore faire mieux pour les visiteurs humains. Et c'est là que rentre la notion d'intention de recherche dont on parle tout le temps en SEO. Alors, je vais pas détailler cette notion ici, ça fera l'objet d'une vidéo, mais le but, c'est de vous demander quelles sont les choses que votre audience aimerait trouver lorsqu'elle tape telle ou telle recherche, en l'occurrence le mot-clé que vous ciblez. Et ça, c'est un vrai travail. On ne peut pas juste copier les concurrents. Ça demande de comprendre la psychologie de son audience. Et c'est ça qui va faire que les gens ils vont rester et ils vont renvoyer des bons signaux à Google. Et cette intention de recherche, ça peut se traduire de plein de manières différentes. Par exemple, ça peut être le fait d'ajouter des informations uniques, exclusives dans votre contenu que vos concurrents ne traitent pas et qui vont intéresser les lecteurs.
Ça peut être aussi le fait d'apporter des informations plus récentes sur un sujet, en continuant de régulièrement mettre à jour votre page dans la durée. Ça peut être aussi ajouter simplement des éléments interactifs comme des quiz, on voit souvent, des calculateurs, des maps, ou même en ajoutant des vidéos qui rendent votre contenu beaucoup plus simple et facile à consommer pour vos visiteurs. Mais les signaux utilisateurs, c'est aussi le CTR, le click-to-rate, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur votre site, sur la page de résultats Google, par rapport au pourcentage moyen qui est attendu pour votre position. Et pour ça, forcément, plus vous allez avoir un pourcentage supérieur à la moyenne attendue, plus Google va estimer, ok, ce site a un bon taux de clic, il est intéressant. Et pour ça, vous allez devoir retravailler le titre et la description de votre site pour améliorer le taux de clic. Et pour ça, j'ai fait une vidéo qui est ultra complète sur comment optimiser son taux de clic, son CTR avec votre meta title et votre meta description. Donc je vous la mets justement en description ou en fiche quelque part, donc allez faire un tour, c'est super intéressant. Bah oui, forcément. Bref, vous allez devoir faire le contenu le plus optimisé pour intéresser les lecteurs. Et pour cette partie-là, vous allez devoir vous creuser un peu la tête ou alors faire appel à un professionnel. Et du coup, quand on dit en SEO, oui, il faut répondre à l'intention de recherche, en fait, oui, c'est vrai, mais ça a uniquement pour conséquence d'améliorer les signaux utilisateurs. Et oui, c'est ça en fait qui est vraiment pris en compte. C'est pas Google qui vous récompense comme ça gratuitement si vous avez abordé le sujet de la bonne manière. Non, ça il le fait déjà quand vous allez optimiser votre contenu selon le NLP, en regardant ce qui a marché chez les top concurrents. Et en théorie, déjà quand vous faites ça, il y a de grandes chances que vous ayez déjà partiellement couvert l'intention de recherche, car vos concurrents l'auront aussi couvert. Et c'est justement en allant plus loin manuellement, en étant vraiment un expert, que vous allez rajouter vos petits détails en plus, les petites choses en plus que vos concurrents auxquels eux ils n'ont pas pensé, que vous allez pouvoir faire la différence, avoir des bons signaux et passer au-dessus. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez demander un audit SEO gratuit de votre site. Pour ça, rendez-vous en description. Bon, du coup, est-ce qu'en suivant ces 3 étapes, on est certain de ranker top 1 ? Non. Ce dont on est certain par contre, c'est d'avoir optimisé au maximum le pilier contenu de votre page. Mais comme j'ai déjà dit, il y a 3 choses à optimiser sur une page pour améliorer son SEO. D'abord la partie technique, bon ça c'est une formalité. Ensuite la partie contenu qu'on vient de voir, donc incluant le NLP, l'intention de recherche, les signaux utilisateurs. Et enfin la partie autorité. Vous allez donc devoir faire comprendre à Google que vous êtes digne de ranker sur ce mot-clé en construisant un puissant profil de netlinking. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Si vous voulez que je jette un coup d'œil à votre SEO, rendez-vous en description pour me contacter. Et pour recevoir mes prochaines vidéos et qui vont vous aider avec votre SEO, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Mettez un like, vraiment ça m'aide et en plus ça me fait plaisir. Et ajoutez-moi sur LinkedIn parce que je vais régulièrement publier des astuces qui pourraient vous être utiles. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et puis je vous dis à la prochaine. Salut!